Le lendemain, devant la maison du vieil homme, c'est l'effondrement. Les gens du quartier se massent devant sa porte pour entourer le fils et une voisine sous le choc. Une habitante du quartier a tout vu. Elle sera la seule à accepter de témoigner. Les autres voisins craignent les représailles. Il y avait un véhicule militaire qui s'était arrêté ici. On est venu directement chez lui. On l'a même pas questionné, on ne l'a pas donné de s'exprimer, le temps de s'exprimer aussi. Mais lui, tellement qu'il a eu peur, donc il n'a pas pu rentrer, on l'a bousculé pour rentrer dans le véhicule. On l'a mené comme ça. Il n'a jamais collaboré avec les terroristes. Si les terroristes viennent aussi, il le dit clairement que lui, il veut la paix. Vraiment, si vraiment on peut motiver la population pour faire une marche d'arrêter l'amalgame. Sur place, nous apprenons que les vendeurs de sel, eux aussi, ont été arrêtés dans la foulée. Nous retrouvons le jeune Boucar en état de choc. Inquiet des regards, Boucar rejoint son grand-père venu veiller sur lui dans la maison familiale. Pour les Touaregs et Arabes de la ville, le nouveau Tombouctou libéré est devenu un piège. Ils vivent la peur au ventre, dans la crainte d'être arrêtés ou tués par ceux qui sont censés les protéger. C'est ce qui est arrivé à Mohamed Lamine, un arabe malien, directeur de cette école coranique. Le 28 janvier, jour de la libération de la ville, au petit matin, il est arrêté avec un ami. Beaucoup lui prêtaient des connexions avec des islamistes et ne sont pas surpris de cette arrestation. Mais quelques jours plus tard, sa jeune femme est contactée. 2 corps ont été repérés au pied d'une dune aux portes de Tombouctou. Accompagnée de ses parents, sa femme décide de désensabler les corps. En quelques secondes, elle reconnaît son mari. Ma fille est venue chez moi. Comme quoi, elle m'a dit que son mari vient d'être arrêté. Je dis, il faut être forte. S'il est fautif, il sera jugé. Moi, en tout cas, j'ai confiance à notre armée. J'ai confiance à notre justice. Mais malheureusement, ce qui se passe, je viens de retrouver son corps. Depuis notre départ, 5 autres Arabes maliens ont été arrêtés par des soldats. L'armée affirme ne pas les détenir. Cette drôle de guerre a libéré la ville des griffes islamistes, mais réveillé les vieux démons ethniques, opposant Maliens de peau claire aux Maliens de peau noire. Et avec nous sur ce plateau, Alexandra Renard, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de l'entendre dans votre conclusion, Alexandra, la chasse aux communautés Touareg, Arabes, Peuls se poursuit. L'association Human Rights Watch a d'ailleurs réclamé aujourd'hui des enquêtes sur les exactions et les disparitions forcées qui seraient commises notamment par des militaires maliens. Quelle est l'attitude des soldats français qui sont en poste à Tombouctou ? Eh bien, comme vous l'avez vu dans le reportage, ils patrouillent principalement dans tous les quartiers, dans les quartiers où habitent aussi les Arabes. Leur rôle sur place, c'est de sécuriser, d'encadrer, de former les militaires maliens. Ils ne sont pas là pour, ils disent, gérer les affaires maliennes. Et ils considèrent que ces disparitions sont des affaires maliennes. On leur a signalé de visu, j'ai arrêté des patrouilles pour leur dire, voilà, il se passe ça. Et, ils sont au courant, évidemment. Ils sont au courant, évidemment. Il faut remonter l'information à leur poste de commandement qui se trouve sur l'aéroport. Ils ont passé des coups de fil à l'armée malienne. Une équipe de militaires s'est déplacée pour aller voir si les personnes que nous avions filmées étaient dans le camp militaire. Elles n'y sont pas. Et quand